Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 21 à 38. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit, et il rendit ce témoignage. « Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique « Tu donneras ta vie pour moi ? Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Évangile nous transporte au cœur d'un repas, un moment d'intimité entre Jésus et ses disciples. Pourtant, ce n'est pas une scène paisible. Jésus, bouleversé en son esprit, annonce une vérité déchirante. « L'un de vous me livrera. » Ces mots tombent comme un couperet, semant l'embarras et la confusion parmi les disciples. Qui pourrait commettre un tel acte ? Qui oserait trahir celui qu'ils appellent Maître et Seigneur ? Dans ce passage, nous voyons 2 figures émerger, celle de Judas et celle de Pierre, 2 disciples, 2 chemins, 2 réponses à l'appel de Jésus. Judas, à qui Jésus tend une bouchée, un geste d'amitié, presque une dernière chance, va choisir la nuit. Satan entre en lui, et il sort dans l'obscurité, symbole de son éloignement de la lumière qu'est le Christ. Pourtant, Jésus ne le maudit pas. Il lui dit simplement « Ce que tu fais, fais-le vite. » Il y a dans ces paroles une étrange sérénité, comme si Jésus, pleinement conscient de ce qu'il attend, accepte cette trahison comme une étape nécessaire à la glorification de Dieu. Puis il y a Pierre, l'ardent, l'impulsif. Il promet de donner sa vie pour Jésus, mais le Seigneur lui révèle une vérité qu'il n'est pas prêt à entendre. Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. Pierre, qui veut suivre Jésus dès maintenant, découvre alors ses limites. Sa faiblesse, comme celle de Judas, est exposée. Mais là où Judas s'enfonce dans le désespoir, Pierre aura plus tard la grâce de pouvoir se relever. Frères et sœurs, cet évangile nous parle de nous. Combien de fois avons-nous, comme Judas, laissé la tentation ou l'égoïsme nous éloigner de la lumière ? Combien de fois avons-nous,
comme Pierre, fait de grandes promesses à Dieu pour ensuite trébucher dans nos faiblesses. Pourtant, ce texte n'est pas une condamnation. Il est une invitation à contempler l'amour immense de Jésus. Car au cœur de cette scène, il y a cette phrase « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui ». La gloire de Jésus ne vient pas malgré la trahison et le reniement, mais à travers eux. Il transforme nos ténèbres en lumière, nos échecs en chemin de rédemption. Alors en ce temps de réflexion, demandons-nous, où en sommes-nous dans notre relation avec Jésus ? Sommes-nous prêts à accueillir la bouchée qu'il nous tend, son amour, son pardon ? Ou laisserons-nous la nuit prendre le dessus ? Et lorsque nous chutons comme Pierre, osons-nous croire que Jésus nous attend pour nous relever ? Que ce passage nous prépare à vivre pleinement le mystère pascal, où l'amour triomphe de toute trahison, où la gloire de Dieu éclate dans la faiblesse humaine. Amen.